Attention, travaux sur votre trajet. Sur Nostalgie, More Than This. Un temps généralement sec ce matin, mais gris avec des nuages bas. Attention sur la route, parfois quelques bancs de brouillard. Cet après-midi, les nuages se feront de plus en plus nombreux. Des averses locales se développeront. Un coup de tonnerre ne sera pas à exclure. Côté maxima, comptez en ce moment 14 degrés à Coxy. Enfin, plutôt cet après-midi, ce sera pour les maxima. 15 degrés à Bouillon, 17 degrés à Brugelette, 18 degrés à Spa. Demain, même type de temps, instable avec 2 ou 3 degrés de moins. La vraie amélioration, on l'attend pour mercredi après-midi avec un soleil qui reviendra par le nord du pays. Le reste de la semaine sera généralement sec avec de belles périodes ensoleillées. Nostalgie, l'actu avant l'heure. Et juste avant 8h, les infos à retenir ce lundi 8 avril. Dans quelle école secondaire reste-t-il de la place pour la rentrée de septembre? Réponse ce lundi sur le site internet de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 1500 élèves francophones sont actuellement sur liste d'attente. Aujourd'hui, la liste des établissements qui ne sont pas complets va être publiée. 340 écoles ont encore de la place. Sachez que si votre enfant est encore sur liste d'attente, vous devrez patienter jusqu'au 29 avril. Ce sera alors le début de la deuxième phase d'inscription, avec cette fois pour principe celui du premier arrivé, premier inscrit. Le travail des étudiants mérite un salaire. C'est le message que fait passer l'Union syndicale étudiante dans la dernière heure ce matin. Cette organisation qui dépend des jeunes FGTB lance une campagne qui défend la fin des stages non rémunérés. Pour eux, il n'est pas logique qu'un étudiant qui effectue les mêmes tâches qu'un employé touche 0 francs, 0 centimes. L'Union syndicale étudiante vise principalement les entreprises qui fonctionnent essentiellement avec des stagiaires. Elle souhaite s'inspirer de ce qui s'est fait au Québec où depuis un an, il y a une grève des stages. Les commémorations du génocide rwandais ont commencé hier, tant à Bruxelles qu'à Kigali. Cela fait 25 ans que l'horreur, on ne peut la nommer autrement, a débuté en l'espace de 100 jours. 800 000 personnes ont perdu la vie, la minorité Tutsi, mais aussi des Hutus modérés du Rwanda, tués méthodiquement par des extrémistes Hutus. Hier, Charles Michel a répété la part de responsabilité de la Belgique. Pour notre Premier ministre, je cite, le génocide et l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu empêcher, qui n'a pas pu stopper ce massacre. Aujourd'hui, le Premier ministre rendre hommage sur place aux 10 para-belges qui avaient été assassinés à l'époque. Sport et football, c'est la débandade pour Anderlecht. 3 défaites sur 3 rencontres de play-off pour l'instant. Hier, les Mauves se sont inclinés à domicile, 1-2 face à l'Antwerp. Anderlecht connaît les pires débuts de play-off de son histoire. D'ailleurs, après le match, les supporters se sont rassemblés en nombre près du stade pour réclamer l'éviction du président Mark Cook. Côté classement, les Mauves sont 5e avec 26 points. En tête, on retrouve toujours le Racing Genk avec 38 points. Genk a battu la Gantoise 2-1 ce samedi. Ce soir, le Standard se déplace au Club de Bruges. Si les Rouges l'emportent, ils prendront alors la 2e place. En cyclisme, c'était le Tour de Flandre ce dimanche. Course remportée par un outsider, à savoir l'Italien Alberto Bettiol. Enfin, toujours en sport, c'était la Coupe du Monde d'équitation ces derniers jours en Suède. Coupe du Monde du saut d'obstacle où un Belge a terminé 5e. Il s'agit de Niels Brunsels. La coupe a pour sa part été remportée pour la 3e fois par le Suisse Steve Gerda. Merci les